Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live et où il sera question du clavier de l'ordinateur qu'on va pouvoir utiliser pour jouer les notes MIDI. Tout ça pour répondre à la question d'un abonné qui n'a pas de contrôleur MIDI ni de clavier maître. Faut savoir qu'effectivement, même si vous n'avez pas tout ça, Ableton Live a une option qui vous permet d'utiliser le clavier de votre ordinateur pour jouer vos notes MIDI. Sauf qu'il y a un petit peu de mal à se dépatouiller de tout ça, donc je fais un tuto rapide pour vous expliquer comment ça fonctionne dans le principe. Alors ici, vous voyez qu'on a un petit clavier qui est activé ou désactivé. Alors, je vous invite à regarder la fenêtre d'explication quand je clique dessus. Quand on se positionne dessus, on nous dit « Vous activez le commutateur afin d'utiliser le clavier de votre ordinateur pour jouer les notes MIDI » ou alors vous avez un raccourci CTRL-K pour activer ou désactiver cette option. Je vous dis ça, c'est important parce que si vous faites des assignations de touches, là notamment avec Key par exemple, sur certaines touches du clavier, et que vous avez ce mode d'activer là, vous allez jouer les notes MIDI plutôt que jouer celles qui sont affectées à tel ou tel contrôleur. Donc veillez bien à le désactiver si vous ne souhaitez pas utiliser votre clavier d'ordinateur pour jouer des notes. Ça évitera des conflits de périphériques. Donc, nous, on souhaite jouer donc avec les touches de notre clavier d'ordinateur pour jouer nos notes MIDI. Donc, je clique pour qu'il soit activé donc en jaune. Je vais choisir un instrument. On va prendre un piano. Qu'est-ce qu'on va prendre comme piano? Celui-ci me va bien. On va créer un clip directement. Et là, vous voyez que quand j'appuie sur certaines touches du clavier de l'ordinateur, j'ai des notes, soit blanches, soit noires. Donc là, c'est tout simple. La ligne de lettres qui correspond au Q, S, D, F, etc. correspond aux notes blanches. La ligne plus communément connue sous le nom d'AZERTY, puisqu'elle commence par A, Z, E, R, T, Y pour les francophones, elle va correspondre au noir. Donc, et celle du dessous, le W, X et C, V, ces quatre touches, elles vont permettre de contrôler les octaves et les dynamiques. Je m'explique. La ligne Q, S, D, F, etc. va gérer les notes blanches de Do sur l'octave donnée jusqu'au Ré de l'octave suivant. On va prendre un exemple. J'appuie sur le Q par défaut. Il joue le C3. S, D, F, G, H, J, K, L. Donc on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et le Ré de l'octave suivant. D'accord? Ici, en haut, si j'appuie sur le A, il ne se passe rien. J'ai le Z, là j'ai le Do dièse, E, Ré dièse, R, j'ai rien, parce que là j'ai deux blanches, T, Fa dièse, Y, Sol dièse, U, La dièse, I, j'ai rien, je suis entre deux blanches, O, Do dièse, P, j'ai rien, tout simplement. Et observez ici, quand je vais maintenant gérer l'octave, puisque effectivement c'est bien beau, mais on ne va pas jouer forcément que sur cette octave-là, on peut jouer sur l'octave d'avant ou d'après. Et observez ici dans la ligne du dessous, quand je vais appuyer sur le W, vous voyez que là il me dit le clavier de l'ordinateur, l'octave est de C2 à D3. Et là je descends avec le W. Donc je vais commencer de C-2 à D-1. J'appuie sur le X pour monter d'un cran, de C- à D0, C0 à D1, C1 à D2, C2 à D3, C3 à D4, C4 à D5, C6 à D6, C6 à D7, C7 à D8, 8 à 9, etc. Là, je suis au maximum. Donc si je joue avec mes notes, là, je suis vraiment dans les aigus. Je vais redescendre avec le W. On va redescendre dans des choses un peu plus audibles. C4, D5.
Là, je fais QSDF. Je redescends d'un cran avec le W. Tout simplement. Et vous avez le C et le V. Alors là, on va jouer avec les dynamiques. Les dynamiques, c'est la force avec laquelle vous appuyez sur les touches d'un clavier ou d'un piano. Effectivement, sur votre ordinateur, il n'est pas sensible à la dynamique, donc c'est pas la peine d'appuyer comme un abruti très fort sur votre touche de clavier d'ordinateur, ça ne va rien changer. Par contre, on a la possibilité, avec le C et le V, d'augmenter ou de diminuer la dynamique. Alors, avec le C, si je suis au minimum, j'ai une dynamique de 1. J'appuie sur le V pour monter d'un cran. Là, je suis à 20. Je rappuie sur le V, je suis à 40. Je rappuie sur le V, à 60. 80. 100. Et 127 le maximum. Et on redescend avec le C. Tout simplement. Voilà, donc rien de bien sorcier. Donc avec le W et le X, vous montez ou diminuez dans les octaves. Le C et le V, vous augmentez ou diminuez dans les dynamiques. La ligne qui correspond au Q, S, D, F correspond aux blanches. La ligne supérieure à ZERTY correspond au noir. Tout simplement. Par contre, une fois que vous avez terminé, rien ne vous empêche, une fois que vous avez joué vos notes, d'aller ici, si effectivement l'inconvénient quand vous sélectionnez avec le C et le V, vous allez jouer avec une dynamique qui est constante. Si vous souhaitez modifier les dynamiques sur telle ou telle note, eh ben, vous avez la possibilité évidemment d'aller les modifier manuellement avec la souris. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto. J'espère que ça pourra éclairer l'abonné qui m'a posé la question et que ça pourra servir à d'autres. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!